Why choose a Sleep Number smart bed? Can I make my site softer? Can I make my site firmer? Can we sleep cooler? Sleep Number does that. Cools up to 8 times faster and lets you choose your ideal comfort on either side. Your Sleep Number setting. JD Power ranks Sleep Number #1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store and online. And now, the more you buy, the more you save on beds, bases, and more. Plus, get free premium delivery on any bed with base. Limited time. For JD Power 2025 award information, visit jdpower.com/awards. Check it out at a Sleep Number store today. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin InfoBref d'aujourd'hui vous est offert par YouSet. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 15 janvier. François Legault va démissionner avant les élections. Le Premier ministre a annoncé qu'il allait quitter ses fonctions pour le bien, dit-il, de son parti et du Québec, après presque 30 ans de carrière politique. Legault s'est engagé à rester en poste quelques mois, le temps que la CAQ choisisse un nouveau chef. Le mois dernier, il assurait encore qu'il resterait en poste jusqu'aux élections générales d'octobre. Élu pour la première fois en 1998 au sein du Parti québécois, Legault avait ensuite cofondé en 2011 la coalition Avenir Québec, la CAQ, dont il a été le seul chef jusqu'à présent. Il a obtenu 2 gouvernements majoritaires aux élections de 2018 puis de 2022. La SAAQ a un nouveau PDG. Serge Lamontagne, ancien directeur général des villes de Laval et de Montréal, a été nommé à la tête de la Société de l'assurance automobile du Québec. Il avait travaillé pendant 35 ans dans la fonction publique avant de prendre sa retraite en 2024. Ce sera le 4e PDG en 3 ans. Il succédera lundi à Annie Lafont, la vice-présidente de la Société d'État qui assurait l'intérim depuis l'été dernier. À la suite du scandale SAAQ-CLIC, le gouvernement Legault avait congédié successivement 2 PDG, Denis Marcelet en 2023, puis Éric Ducharme l'an dernier. À Montréal, la croissance démographique est en berne après des années records. Selon l'Institut de la statistique du Québec, la population a continué d'augmenter de juillet 2024 à juin 2025 dans presque toutes les régions du Québec. La croissance a toutefois ralenti un peu partout, c'est particulièrement notable à Montréal. Le taux d'accroissement de la population montréalaise a été de 4,3% en 2022-2023, 3,4% en 2023-2024 et il est tombé à 0,3%, soit pas grand-chose, en 2024-2025. L'Institut attribue ce ralentissement au moins grand nombre d'immigrants temporaires qui sont arrivés dans la métropole durant la dernière période. Dans la majorité des régions, le nombre de décès dépasse désormais celui des naissances. Des pays européens vont mener des exercices militaires au Groenland. Les ministres des Affaires étrangères du Groenland et du Danemark ont rencontré hier à Washington leur homologue américain, Marco Rubio, et le vice-président américain, J.D. Vance. À la suite de la rencontre, le ministre danois a affirmé qu'un désaccord fondamental, selon lui, persiste quant à l'avenir du Groenland. Donald Trump veut que les États-Unis possèdent le territoire autonome danois et affirme qu'ils ne peuvent pas compter sur le Danemark pour défendre le Groenland tout seul. Le Danemark, de son côté, a invité plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne, à participer à des exercices militaires conjoints. Ces exercices se tiendront dans les prochains jours. Un mot maintenant de notre commanditaire. Vos assurances auto et habitation vous coûtent trop cher? YouSet est LA plateforme pour rapidement trouver la meilleure offre sur le marché. YouSet vous permet de comparer et d'acheter les polices d'assureurs québécois réputés en moins de 4 minutes, le tout 100% en ligne. Visitez youset.ca, youset.ca pour l'essayer dès aujourd'hui. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. Une cyberattaque contre le secteur financier pourrait avoir touché 750 000 investisseurs. L'organisme canadien de réglementation des investissements, l'OCRI, estime qu'une attaque dont il a été victime cet été a touché les données d'environ 750 000 clients ou anciens clients de courtiers membres de son organisation. Des renseignements tels que la date de naissance, le numéro de téléphone, le salaire ou le numéro d'assurance sociale pourraient avoir été dérobés. Cependant, soutient l'OCRI, rien n'indique en ce moment que des renseignements ont été utilisés à mauvais escient. L'organisme communique actuellement avec les personnes concernées et leur offre des services de surveillance du crédit. La Banque nationale ouvre un bureau à Dubaï.
La banque montréalaise explique que l'ouverture d'un bureau aux Émirats arabes unis lui permettra d'accompagner sa clientèle canadienne qui veut faire des affaires au Moyen-Orient. L'annonce de l'ouverture d'un bureau de la banque à Dubaï a été faite alors que le ministre fédéral du commerce international effectue une mission économique aux Émirats arabes unis. Jusqu'à 200 entreprises canadiennes ont une présence physique sur le territoire émirati, selon le gouvernement fédéral. Plus de 4000 entreprises canadiennes étaient enregistrées en 2024 comme membres actifs de la Chambre de commerce de Dubaï. Gemini pourrait bientôt accéder en temps réel aux autres applications de Google. L'entreprise américaine teste aux États-Unis en ce moment une nouvelle fonction nommée Personal Intelligence. Elle doit permettre à l'intelligence artificielle Gemini d'améliorer les réponses qu'elle donne à un utilisateur en accédant automatiquement à ses données dans d'autres applications de Google, dont Gmail, l'application photo et YouTube. Par exemple, un utilisateur pourrait poser à Gemini une question sur sa voiture, mais sans préciser le modèle. Et Gemini pourrait déterminer le modèle en question en consultant les photos ou les courriels de l'utilisateur. Dans le cadre du test, Google permet à ses utilisateurs de désactiver cette nouvelle fonction. Et puis selon la firme ontarienne Desrosiers Automotive Consultants, la Honda Civic et les voitures de la gamme F-Series de Ford ont été, dans leurs catégories respectives, les voitures neuves les plus vendues au Canada l'an dernier. La firme d'analyse souligne que les mêmes modèles dominent ce classement depuis plusieurs années. Elle note toutefois certains changements, notamment la remontée de la Kia K4, dont le nombre de ventes a bondi l'an dernier de 12 000 unités. Pour voir le top 10 des modèles les plus vendus l'an dernier parmi les véhicules automobiles et les camionnettes, allez à infobref.com ou suivez le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.